famille, mais ça n'a aucun rapport. Alors on peut mentir pour défendre l'honneur. Dans certains cas, tu es trop jeune pour en juger. À quel âge je pourrais juger? Fiche-moi la paix. Qu'est-ce que c'est que ça? Des billes. Je t'ai déjà dit que tu ne devais pas emporter les jouets sur la plage. Alors avec quoi je vais faire des échanges? Tais-toi. Avec tes questions idiotes, tu as failli me faire oublier les trames dans le cours. Tu crois qu'elle sera plus grande que sa vedette, notre voiture? Moi, tout ce que je veux, c'est que ça gaz. Du 100 à l'heure au moins. Il y a longtemps qu'il n'a pas conduit, papa. Tu vas peut-être plus savoir. La voilà! Énormément bien choisie, papa. Elle est chouette. C'est loin, Fontainebleau? Non, non, pas. J'avais hâte de savoir ce que tu pensais de ma petite voiture. Oh là. Je crois que ça va pouvoir nous descendre jusqu'à l'Angleterre. Ah, ça garantit sur facture. C'est la Peugeot, c'est la voiture familiale par excellence. Ça a dû tomber sur un bon vendeur. Ah non. Ça, en voiture, moi je les connais. Celle-là est formidable. L'intérieur est propre. Hein? Oh, impeccable. Les trous sont un petit peu pensés, bien sûr, mais d'origine, hein? D'origine? Alors elles ont 20 ans. Ah oui, elles ont 20 ans. Ça prouve qu'elles sont de bonne qualité. Des cigares? C'est à cause de la bagnole, les couleurs et la pipelette se fichent de nous. Oui, ben, je vais leur dire ma façon de penser à cet imbécile. Oh non, laisse donc courir. Qu'est-ce que ça peut faire dans 5 minutes? On sera parti en vacances. Tu as raison, mon chéri, vive les vacances et au diable à la maison. Tu as bien fermé tous les compteurs? Oui. Et le four? Et ça, la dernière cuisson n'est pas fameuse. Les petits chiens, ça va, mais les choses sont ratées. Tu me les donnes? Si tu veux. Sans pas rater du tout, ces chevaux. Je les emporte, je les vendrai là-bas. Ah, avec toi, je suis tranquille. On aura une vieillesse dorée. Bouge-toi. Souffle. Dis, papa, on va dans un hôtel. Dans un hôtel? Oh non, mais tu plaisantes. Tu me prends pour Crésus? Il dit Crésus. Crésus, c'est un type qui était très très riche. Qu'est-ce qu'il a comme bagnole, Crésus? Qui est-ce qui a touché à l'ouvre-boîte? Je ne le vois plus. J'ai mis ce matin dans le sac. Dans le fond, naturellement. Pourquoi naturellement? Parce que tu es un homme. Ah, je vois pas le rapport. Et que tous les hommes, sauf à exception dont tu n'es pas, mettent toujours dans le fond les objets dont on a besoin aussi. C'est moi l'ouvre-boîte. Mais toutes les femmes, sauf exception, dont tu es, mon amour, parlent toujours pour ne rien dire. Mon couteau est dans ma c'est un ouvre-boîte, entre autres. Qui n'ouvrira probablement que les doigts. Allez. Maintenant, toutes les... En route. Ah. Allez, Dis, papa, si on va pas à l'hôtel, où c'est qu'on va? campez. C'est aussi bon pour la santé que pour le moral. Le retour à la nature, la vraie. Voilà ce que j'appelle les vacances. Allez, hop. J'ai mis l'hôtel, pourquoi qu'on n'y va pas? Dépêche-toi donc au lieu de poser des questions stupides. Dis, pourquoi qu'on n'y va pas à l'hôtel? Gourde, on n'y va pas parce que c'est trop cher. Oh. Regarde-les. Ils seraient bien contents de filer à notre place. Dis donc, Pinson, elle est de quelle année? Hein, je sais pas. C'est d'avant-hier, en tout cas. Celle de 14? Ah, non, tu ne laisses pas. Alors, ça lui fait 30 ans, alors 30 ans, oui. Bah, vous savez, à cette époque-là, c'est de la fête bagnole, hein. Sinon, t'es pas dedans. Ah, avec Chatacoula, faut faire le plein tous les 50 km. Il ne faut pas comprendre avec vous, monsieur Albert. Elle ne marche pas au Beaujolais, nos voitures. Qu'est-ce qu'elle a tout à l'heure, elle est partie du premier coup. Mais si on venait pas, vous êtes au départ. N'en faites pas, on va vous donner un petit coup de main, hein. Allez. On ne les reverra jamais, les Pinsons. Mais frère, voyons, frère. Les freins sont un peu mous. On est dans un cercueil roulant. Dis pas ça, tu fais du bois.
Mais non, c'était orange. Rouge. Orange. Rouge. Dis pas, combien ça vaut une bagnole comme ça? Oh, 1 ou 2 millions? T'as pas 1 million? Non, je l'ai pas. Si t'avais une boutique comme Sylvie Perconnant, t'aurais 1 million? Bah oui, mais je l'ai pas. Pourquoi t'as pas une boutique? Eh, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour l'acheter. C'est pas juste. Toi, tu sais fabriquer des tas de bêtes, tandis que le Perconnant, il fait que les vendre et c'est lui qui a tout l'argent. Moi, quand je serai grand, je vendrai des choses, mais je les ferai pas. Mon petit, je vais t'apprendre une chose. C'est qu'il y a des gens qui roulent dans des grosses voitures américaines et qui ne sont intéressants ni humainement, ni socialement. Vert. Hein, quoi vert? Le feu est vert, tu peux passer. Ah oui. Ah, ça sent bon la verdure. Tout ça est plein de chlorophylle. Dilatez vos poumons, décrassez vos bronches des miasmes de Paris. Moi, rien que de voir les arbres, ça me rend gai. Comme un pinson. Eh oui. Et comme lui, je chante. Oh, écoute, je peux plus fermer la portière. Prévu, j'ai de la ficelle. Oui, et si les portières des enfants s'ouvrent aussi. Ah bah, tâche-les ensemble, comme ça, on sera tranquille. Et quel feu, tu vas plus sortir. Prévu, j'ai un couteau. Écoute, heureusement que j'étais retournée, sans ça je m'ouvrais l'arcade sourcilière. Prévu, j'ai du sparadrap. Alors, vous vivez de travers, vous avez pas vu mon feu, non? Vous êtes arrêté un peu vite. Moi? Oh, un corner me rentre dedans et c'est de ma faute. Comme mon mari veut dire un peu vite pour nos freins qui sont un peu vieux, vous comprenez? Vous comprenez, je comprends surtout qu'il ne sait pas conduire. Oh. Enfin, il n'y a rien d'abîmé, c'est le principal. Faire foutre le temps. Mais doucement, hein, pensez à votre petite famille. C'est un brave homme, j'ai préféré pas discuter. Et puis avec une noce. Vas-y, papa, rattrape-les! Jean, je t'en supplie, ne va pas trop vite. On gagne dessus! Vas-y, papa! À fond, pousse à fond! On les aura! Ah, il marche pas mal, hein, les gars. Formidable! Allez, pousse, bonhomme, pousse! Ah. Non, on va beaucoup trop vite! Ah, le salaud, si j'avais un revolver. Gagné! Il a eu la trouille! Vous me paierez ça! Pas forcément, quand on n'est pas maître de sa voiture et ses réflexes. Georges, ces gens tout trop près avec Denise. Il faut ouvrir les yeux, Maurice, rien, ils se battent! Georges, tu as vu ton compteur? Non, regarde la route! Ah bah, tu fais pas ce que tu veux, mignonne. Attention, papa, la bagnole, elle pousse au maximum! T'en fais pas, fiston. Pipi! J'ai envie de pipi! Mets dans la voiture. Oh, Georges! J'ai mal au ventre, c'est Tu viens mal au ventre, tu n'as pas faim. Vas-y, papa, mets toute la gomme, la bagnole, elle va nous doubler! Pardon, ça a l'air plus traîne! Ah, Georges, tu vas nous tuer. Si tu voyais la gueule qu'ils font dans la bagnole... Vous êtes fous tous les deux. Ah, tu peux toujours klaxonner, hein? Je sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis que je vais à fond, il n'y a plus une seule voiture qui nous dépasse, hein? Pipi! Ça y est, cette fois, on n'écoute pas d'une contredanse pour excès de vitesse. Quand on ne peut pas dépasser le 40, on tient sa droite. Attention. Chauffeur, Escargot! Brendan, Mauvais, J'ai bien fini! Agent public. Oh, putain! Ah non, pas celle-là, tu vas mal répondre. Hé, votre bagnole, je la gâche avec les mots de la semaine! Allez, pousse-toi. Oh, bah, je fais ce que je peux, quoi. Ah, bah, tu peux peu. On va leur faire le coup d'Opalon Cassidy. Ah, la bagnole, elle décolle! Ah, on a dû les écœurer. Ah, stop! C'est un trop vrai! C'est
compte sur la route, c'est la qualité du chauffeur. Oui. Oui, bien plus que celle de la voiture. Ainsi la donnée ZL. Bah, si on est arrivé à la SME, c'est uniquement parce que je conduis mieux que le type. J'avoue que pour quelqu'un qui a été recalé 3 fois à son permis de conduire, tu te débrouilles rudement bien. Si j'avais le temps, je vous tirerais les oreilles. Oh! Oh, c'est que... Bon, mais ça ne se passera pas comme ça. Oh! Allez, hop, on remballe et que ça saute. La petite, alors oui, la petite. Claire! 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 Claire, où t'es dépêchée? Peux-tu venir tout de suite? Allez, 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 allez! Oui, mais non, c'est tard, allez, on rentre. On va moins vite que tout à l'heure. Ah, mon moteur est froid. Il a pas eu le temps de refroidir, on n'a même pas déjeuné. Ah, fais la terre. Non, forcément, ils étaient lancés. On aurait dû les rattraper. Bon sang, où est-elle passée? J'ai faim! Je crois pas quand même que nous pourrions. Non, tant qu'on n'aura pas rattrapé cette sacrée bagnole, on continuera. Mais... Non, je te dis. M'insulter me le paiera. C'est pas de ceux dont on se fout, moi. Alors nous, on mange jamais plus? On n'y voit même pas son derrière à la bagnole. Elle marche chaudement bien. Nous, on se traîne. Tu les entends? Avec ton esprit de compétition, tu vas leur donner des complexes. Et les complexes, c'est très mauvais pour les enfants. Il y en a qui sont grossiers jusque dans leur façon de klaxonner. Bon, bah, tu sais, il n'y a pas 36 façons de klaxonner. Oh, si. Tiens, voilà le tagada de soin. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous prévient pour la rigolade, tu vas voir. Alors, taxi de la marque, ça se pousse? Encore des BOS. Qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là? Oh, j'ose pas te le répéter. Bon! Attention, attention. C'est la Loire? Non, pourquoi? Parce que papa nous a promis qu'on camperait sur les bords de la Loire où il s'est battu. Tu t'es battu quelque part? Ouais, non, le gosse dit n'importe quoi. Je lui ai simplement dit que mon unité s'est repliée sur la Loire en 40. Non, tu m'as dit que tu t'étais battu et si toutes les unités avaient fait comme la tienne, les Allemands ne seraient jamais passés. Bravo, mon chéri, bravo, c'est très bien. Tu as raison de te fier de ton papa. Alors, on achète des beefsteaks, j'ai faim. Allez, emmène les enfants, je vais surveiller la voiture. Oh là là, personne ne se la couchera. Oh, t'as vu la carriole? C'est une timbeuse. C'est pas pour aller à la grand-messe. C'est comme ça que je comprends la pêche, moi. Le plus fort, c'est qu'il y en a qui se laissent prendre. Je leur donne pourtant toutes les chances. Tenez, servez-vous. Ah, c'est pas le refus. C'est à vous, cette voiture-là? Oui. C'est une comme ça qui me faudrait, tiens. La mienne, je peux pas la sortir. Ouais. Bon, elle fait du 100 à l'heure pour un oui, pour un non. Ça me convient pas, ces allures-là. Du sang à l'heure? Oui, et même plus si on veut, oui. C'est bien simple, quand je la sors, j'effraie tout le pays. Quelle marque? Vous n'avez pas l'habitude de la pipe, vous, hein? Faut pas la têter comme ça. Quelle marque? Quoi? Je sais pas. C'est un type qui me l'a vendu 1500 francs pendant l'Exode. Et elle marche bien? Oh, si elle marche, alors ça, elle ne craint personne. Mais pour l'arrêter, alors ça, c'est une autre paire de manches. Je vous la change contre la mienne. C'est à réfléchir. Je sais pas si ma femme tiendra dedans, par exemple. Pourquoi? Elle est un peu forte, ma femme. Enfin, si elle tient, on pourra peut-être conclure l'affaire. Dis donc, à ton avis, ça peut faire combien de large une femme forte? Moi, t'as tes questions. Ah, c'est une question comme une autre. Tu me trouves trop maigre? Mais non, il ne s'agit pas de toi. Alors comme ça, tout d'un coup, tu t'intéresses aux femmes fortes? D'ailleurs, j'ai toujours senti que tu aimais les grosses. Moi, je les ai en horreur, tu m'entends? Et je te trouve ravissante. Au moins, toi, tu tiens facilement dans la voiture. Oh, mon pauvre chéri, la route a dû te fatiguer. Après une bonne nuit, il n'y paraîtra plus. Si vous foutez ça, on va se casser la figure.
aurait bien mérité un bon bain. C'est bien, débarrasse-toi des enfants pendant que je prépare le dîner. Allez, les mômes, à la flotte. Alors, on est ensemble? Vas-y, le premier. Il faut le tronc, hein. Elle est bonne. Elle est très bonne. Allons, Gilles, un peu de courage. Pourquoi tu laisses Claire se débiner? Toi, t'occupe pas d'elle, c'est une fille. Toi, t'es un garçon, faut pas avoir peur. Un bon bain, c'est très sain. Ça fouette le sang. Peut-être, mais c'est la barbe. Mais non, c'est pas la barbe. C'est un exercice de volonté. Il a l'air dur, hein, papa, ton exercice de volonté. Allez, viens. On n'est pas les coups de mouillé, que diable. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Oui. Oh, rien. Le bain était seulement un peu froid. Il a l'air de sortir tout droit du frigidaire. Si on n'y va pas, il va attraper la crève. Dites, madame, il faut qu'il fasse sa réaction, hein. Vous permettez? Alors, oula, 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 oula. Mais non, oula. Aïe, aïe. Oula. Mais qu'est-ce que vous lui faites? À son âge, la réaction est plus longue à venir. Je crois que ça suffit comme ça. Mon mari adore les frictions, mais ça leur faut temps. Allez, allez vous habiller, vous savez, parce que les soirées sont fraîches. Je ne sais pas comment vous remercier. Oh, madame, entre grand-peur, c'est la moindre des choses. Est-ce que je peux me permettre de vous offrir quelque chose à boire? Un verre de lait avec plaisir. Maman, j'ai pas trouvé d'escargot. J'ai déjà dit que les escargots ne sortent que quand il pleut. Pourquoi? C'est ça, moi, demande à ton père. On verra ça plus tard. Pour l'instant, mangeons. Et je t'interdis de me poser la moindre question sur les sardines, tu entends? Moi, ton assiette. Oui, nous avons un matériel plus que russe. Oui, alors vous savez, c'est le meilleur. Ben, j'aurais bien acheté une table et des chaises, mais ça tient tellement de place. Eh, forcément, on peut pas tout emporter. Pas les lits de camp, les matelas. Moi, j'aime le confort. Voilà les enfants d'aujourd'hui. Quel monde ça nous prépare. Vous verrez qu'un jour, ils viendront camper avec une machine à laver et la télévision. Maman dit que c'est comme ça qu'elle comprend le vrai camping. Oui, et ça, tu ne comprends rien du tout. Excusez-nous, mais une des jouets du camping est de se coucher de bonne heure. Oui, bien sûr. Prendre le soleil pour horloge, c'est ça la vraie vie. Bonsoir, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonne nuit. Bonsoir. À demain. Dormez bien. Pas une banane. Merci, chérie. Et maintenant, mes enfants, au lit. Il y en a pas. Oui, eh ben, au lit quand même. Allez, bonsoir. Allez, ma cocotte. Maman, Fais ça. papa. Sur la fin. Couvrez-vous bien, hein. Soyez sage. Ce qui est chouette dans ce truc-là, c'est qu'on se lave moins. Ah, c'est merveilleux, la campagne. Au fond, j'étais fait pour y vivre. Ça m'exalte, moi. Tiens, tu sais pas l'idéal. Non. Ce serait d'avoir une petite ferme avec quelques vaches. Tu sais combien ça coûte une vache? Oh, pas la moindre idée. Mais ben, ça coûte au moins 100 000 francs. Allons, Eh, on doit pouvoir trouver des bonnes vaches d'occasion pour beaucoup moins cher que ça. tu n'as aucun sens des réalités, mon trésor. D'ailleurs, dès que tu vois un brin d'herbe, tu t'imagines tout de suite en fermier et tu veux acheter des vaches. Et pourquoi des vaches, hein? Pourquoi pas des cochons? J'aime les vaches, tu comprends? Elles sont accordées à la nature. Oui. Tout est là. L'homme est malheureux parce qu'il n'est plus accordé à la nature. Oh, nature pleine de grâce. Tais-toi, ça pense au bonheur. Bon, ici aussi, il y a des voisins? Oui, voyons. Allez, viens finir la vaisselle. Je me sens rajeuni de 15 ans. Oui. On faisait notre voyage de noces sur les bords de la Marne. On allait en canot. Oui. Puis on mangeait dans une petite guinguette, tu te souviens? Oh oui. On mangeait mal, d'ailleurs, à cause des restrictions. C'est vrai? Mhm. Je m'en rappelle pas. J'étais tellement content d'être avec toi. Ah, je serais bien resté sans manger, je te jure. On arrivait quand même quelquefois à danser de temps en temps, en cachette. Et comme c'était défendu, c'était encore plus formidable. Oh oui, moi j'aimais ça, tu me serrais fort dans tes bras. Ah, moi aussi, j'aimais ça. T'avais les cheveux longs à cette époque-là. Mhm. Quand on dansait, tu me chatouillais le nez, tu te rappelles? Ah, c'est loin tout ça. Maintenant on est un vieux ménage. Oui, Oh, si. oui. Mhm. On a 20 ans, quoi. Oh,
fait en 25. On n'a pas tellement changé. Mais enfin, toi, tu n'as pas changé. Toi non plus. Moi J'ai quand même pris quelques kilos de plus. Mais toi, t'es toujours aussi jolie. Tu es gentil. Toi aussi, t'es gentil. Ferme les yeux. Tu auras l'impression qu'on va aller danser dans la petite guinguette à côté. Ben, vous voyez bien, mes petits, ça n'est rien du tout. Alors, recouchez-vous. Pas ici. Oh, mais voyons, Gilles, c'est très gentil, une petite soupe. Non, je veux coucher avec vous. Mais tu sais, il y en a aussi des taupes dans notre tente. Je veux coucher avec vous. On a peur tous les deux. Bon, je cède pour une fois, mais demain je serai inflexible, hein. Allez, viens. Je ne veux pas d'un fils peureux. À ton idée d'avoir la pousse d'une petite bestiole comme une taupe? Ça vient la trouille des araignées, c'est encore plus petit. J'ai pas la trouille, elle me dégoûte, c'est autre chose. Alors les taupes, elles me dégoûtent aussi. Bon, mais maintenant, taisez-vous, couchez-vous et dormez, hein. Oh. Pendant que tu termines les bagages, je vais faire le plein d'essence, hein. Très bien. Monsieur, je vais vous faire mes adieux. Tiens, au revoir, monsieur. Et bon voyage. Merci, vous aussi. Ah, nous avons été ravis de faire votre connaissance. Moi aussi. Et merci encore pour votre friction. Tout le plaisir a été pour nous. J'en suis sûr. C'est à vous, cette petite? Mais oui, madame. Et alors, voulez-vous me dire pourquoi elle a fait ses besoins à côté du water? J'en sais rien, madame. Ça vous est égal qu'on marche dedans, madame. Et pourquoi tu as fait à côté du water? Je peux pas m'asseoir sur la plage, j'ai trop. Vous voyez bien qu'elle a de bonnes raisons, madame. Mais ce n'est pas de ma faute si les waters sont mal construits. Elle n'avait qu'à aller dans les bois. J'ai peur des bêtes. Moi non plus, madame, je n'aime pas les bêtes. Eh bien, moi, madame, je n'aime pas que mes petits-enfants marchent pieds nus dans les besoins de votre fille. Ça n'est tout de même pas de ma faute, madame, si vos petits-enfants marchent pieds nus. Écoutez, madame, puisque vous le prenez sur ce ton, je ne discute plus avec vous. Je me contenterai simplement de vous signaler comme indésirable à l'Union des campeurs, avec demande d'affichage motivé pour votre conduite antisociale. Oh non, vous verrez, je suis sûr que madame tiendra très bien. Montez, madame. Tasse-toi un peu, nounours. Oh, bah, tu sais bien que rien ne tasse mon poster. Elle a un cri de soprano. Poussez encore un peu, vous verrez. Elle monte très haut. Ah, je vous l'avais bien dit, mon poster, rien ne lui résiste. Et s'il y a encore une fois, jeune homme, faut pas vous décourager. Vous voulez pas jouer un coup de main? Eh ben oui. Attention, tous les deux en même temps. À mon commandement. Mais je ne sais pas. Je crois qu'il y a une panne. Écoute, à ton âge, on ne pose plus de questions aussi stupides. Comment veux-tu que je sache où est ton père puisque je suis ici avec toi? Au revoir, madame. Au revoir. Monsieur, au revoir. Est-ce que je peux vous emmener un bout de chemin, madame? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je te présente notre nouvelle voiture. Formidable, hein? Et puis au moins, on a de la place. C'est une 21 chevaux. Et ça use combien un temps comme ça? Oh, bon, 12 à 15 litres au 100. T'es sûr? Oui, les voisins, c'est connu pour plus de 15 litres en tout cas. Tu l'as payé combien? Oh, c'est un échange. Oh, alors ça m'étonne et ça m'inquiète. Ah, mais soyons pas pessimistes. Le gars avait besoin d'une petite voiture qui aille doucement et moi d'une grosse qui aille vite, voilà tout. Ben écoute, je vois même pas le bout du capot. Ça fait rien, tu conduis pas. Oh, on va avoir autre chose que le tableau de bord. Eh ben, soulève-toi. Je vais pas me tenir à bout de bras comme ça jusque dans le midi. Ah, la mauvaise foi Oh. féminine. Tu veux pas te faire un coussin, non, tiens. Lève-toi. Voilà. Mais maintenant,
enlève ton chapeau, tiens. Là, ça va comme ça? Hein? Regarde, t'es un peu nerveux. Allez, vas-y, papa. Eh ben, celle-là, au moins, la défroide. Ça pour les gosses, plus de complexe. Je l'aurai. Oh non. Oh non, je t'en supplie, tu vas pas recommencer. Mes enfants sont français. Je ne souffrirai pas qu'ils soient humiliés par une voiture étrangère. C'est une question d'honneur national. Ah! Mes bichons, ne pleurez pas. Vous n'avez rien. Minuscule, minuscule, minuscule. Pas plus grosse qu'une piqûre de puce. Mais non, elle n'est qu'évanouie. Dans une minute, elle vous parlera. Vous pouvez l'embrasser. Merci, puis la tuer, la pauvre. Les enfants avec. Lui aussi, par-dessus le marché. Oh, lui, c'était un bon débarras. Des chauffeurs comme ça, c'est des criminels. On devrait les condamner aux travaux forcés. Venez-vous dans le ski vous regarde. T'as pas honte de conduire un vieux machin une allure pareille? Oui, puis d'abord, vous nous avez fait une queue de poisson. Vous avez coincé en tout blanc. Mais quoi, des légendaires me voyant avec un fou pareil, sa famille est en danger. Laissez donc ma famille tranquille, moi je vais très bien. C'est de la faute à la voiture américaine qui était devant moi. Ça y est, ils ont bon dos les Américains. Mais ma parole, c'est encore leur faute. Oh, mais c'est une honte. Les Américains nous ont rendu la liberté. Quoi, j'ai rien dit contre les Américains. Ils se dégonflent. Vous allez voir, vous allez voir ça, vieille. Laisse-la tranquille. Allez, viens, c'est la voiture en marche. Je veux plus y aller. Et toi, monte. Allez. Ah, vous avez de la veine que ma femme m'ait retenue. Allez, J'aurais appris à viens, faire de la politique de vacances. Occupez-vous donc des gens. T'as vu? Les ailes sont même pas cabosées. Il y a juste un peu de poussière. Ah, c'est de la tôle de première. Tu m'arrêtes à la prochaine gare, je rentre avec les enfants. Allons, ma chérie. Je te jure d'avoir dorénavant la prudence d'un candidat au permis de conduire. À la prochaine gare, tu m'arrêtes. Voyons, Claudette. Je reconnais mes torts. Je ne dois pas gâcher les vacances de nos petits. Tout petit. Tu devrais être déchu de la puissance paternelle. Et la mère, Claudette? La mère qu'on voit danser le long des golfes clairs, t'auras le courage d'en priver nos enfants? Tu surveilles la route? Et pas plus de 60 à l'heure? Oui, ma chérie. Tu t'abstiendras de doubler quand je te l'interdirai? Bien, ma chérie. Tu t'arrêteras quand je voudrais? Oui, mon amour. Alors ça va. Qu'est-ce qu'elle a? J'en sais rien, moi. Ah non, pas toi, n'y touche pas, tu n'y connais rien. Ah, ben c'est pas en la regardant qu'on la fera repartir. J'ai faim. Oh, zut! Mais il faut tout de même faire quelque chose. Ah oui, mais quoi? J'ai encore envoyé un garage. Au fond, ça nous fait pas de mal. Depuis qu'on a une voiture, on avait tendance à s'emprunter. Tiens, vous l'a dit, Jean. Qu'est-ce que c'est? Mon moteur est en panne. En panne? Oui. Bon, on va voir ça. Alors, en vacances, petite madame? C'est-à-dire, on essaye. Patron, t'es prêté le camion. Bon, minute, eux aussi, ils sont prêtés. Je ne vais pas laisser toute une petite famille comme ça en panne. Ah, on va voir ce que c'est. Ah, j'ai peut-être mal. Ah, bah ça y est. Il n'y a plus de jus, je m'en doutais. C'est rien du tout. Ah, c'est merveilleux la technique. Moi, j'aurais pu rester 10 ans sur le bord de la route. Ah, et pourtant, c'est très simple. Moi, je mets le doigt là-dessus. S'il n'y a plus de jus, c'est du tout cuit. Donc, il y en a qui n'osent pas à cause de la décharge. Et pourtant, madame, c'est très bon pour les rhumatismes. C'est formidable quand même. Ah, Hein? bah, quand on s'y connaît bien, c'est comme ça. N'est-ce pas, monsieur? Mais oui, madame. Vous avez mis le contact? Oui, le contact est mis. Parce que voilà, le courant, il arrive là. Ici, c'est le finish, alors, c'est le défaut. Vous croyez? Bah, du moment que monsieur le dit, tu sais très bien que tu n'y connais rien. Oh là là, oh là là.
Eh ben, les taquets, ils sont piqués. Ah oui. Ah bah vous savez, ces trucs-là, ça se pique pour un oui, pour un non. Hein. Mais tenez, regardez, ils ne reviennent plus, hein. Ah non. Ah non. Et puis quand ça se met à plus revenir, c'est sacré machin-là. Ah, c'est têtu. Eh, patron, il faudra se décider pour le camion. Ben, tout à l'heure, apporte-moi une grande toile émeri et une burette d'huile. Il y a bien 10 ans que votre telco n'a pas été vérifié. Bon, écoutez, je vais tout démonter, puis on verra après. Ben, ma goupille. J'avais une petite goupille. Une goupille? Elle a dû tomber par terre. Ah, c'est vicieux, les goupilles, vous savez. Mais elle a dû tomber peut-être sous la voiture. Là, les enfants vont la chercher. Oh, ils sont gentils parce que justement, j'ai un... Oh, là, laisse son frère se salir, hein, sur deux Le long goupilles. bingo, oh, non. Il va la trouver. Il n'y a pas de goupille. T'as pas trouvé la goupille? Oh, non. Et alors? J'ai pas trouvé la goupille. Comme ça t'en fera deux quand même. Non mais vous en faites pas, je vais en fabriquer une, j'ai les épingles à cheveux, il faut être ingénieux. Ah ben, je vais en mettre une autre. Attendez. Bon, ça va être vite fait maintenant. J'ai vu. Voilà. Voilà. Une bonne goutte d'huile là. Oui, vous pouvez les mettre en marche. Elle est butée. Elle est butée? Ah oui. Ah mais c'est bizarre ça. Elle est butée. Eh ben, va falloir tout redémonter. Il n'y connaît rien, monsieur. C'est toi. Il n'y voit même pas Je te clair. dis de te taire. C'est plus ce que je te dis. Tape-la. Dites-moi, il est bon mécanicien, votre patron? Oui, pensez-vous, il n'est pas mécanicien? Pas mécanicien du tout? Non, pas du tout. C'est le plus gros transporteur de la région. Alors pourquoi est-ce qu'il s'occupe de notre voiture? C'est sa marotte. Il a beau avoir gagné des millions, ça ne lui plaît pas d'être transporteur. Il aurait voulu être mécano. Alors vous pensez quand un type tombe en panne devant chez lui, il le loupe pas. Ça ne marche toujours pas? Eh non. Vous pourriez peut-être appeler un de vos confrères en consultation. Les plus grands savants font ça. Oh, mais non, mais ça compliquerait tout. Imaginez qu'ils me disent que ça vient de la bobine et que je ne sois pas d'accord. Alors vous voyez, c'est ici. Non, il faut que je reprenne tout de A jusqu'à Z. Oui. À force de chercher, je finirai bien par fou. Écoutez, monsieur, mes enfants et moi, nous sommes fatigués. Il est tard. Je vous en supplie, appelez un autre mécanicien. Mais voyons, Claudette. Appelez un autre mécanicien. Un autre micro. Je vais téléphoner maintenant. Mais qu'est-ce qui... Ça ne voit pas que c'est un piquet qui n'y connaît rien depuis toi? Non, c'est pas On vrai. demande à ses employés. Eh ben, ça, pour un manque de peau, c'est un manque de peau. Voilà, il arrive, le mécanicien. Moi, je suis sûr de trouver la panne avant lui. Monsieur, il ne faut pas vous fatiguer. Mais non, c'est pas la peine, vous avez fait travailler comme ça. Mais j'ai dit que je trouverai, hein. Donnez-moi ça, monsieur Julien. Hein? Ah oui. Hein? C'est la cosse, elle est morte. Ah, ben, je m'en doutais. Ça me paraissait trop simple. Oh, il n'y a rien de plus bête que l'électricité, faut juste trouver l'endroit où ça dit non. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Ça passe ou ça passe pas. Eh oui. Ah oui, c'était la cosse. Allez, partez. Allez, bon voyage, c'est bon temps, monsieur. Au revoir. Oh, on vous doit combien? Oh, vous savez, non, je vais vous faire un prix symbolique, comme on dit, juste le déplacement du mécanicien, 500 francs. Vous savez, à la fin, j'aurais trouvé la panne. Mais une cosse, une cosse. Oh, mais j'avais pensé, c'est ce qu'il y a de plus fort. Bien sûr, mais c'est des trop simples. Bah oui, c'est vexant, oui. En bonnes vacances quand même. On espère, merci, C'est ça. au revoir. Madame. Enfin, ça marche. Très bien. Combien il vous a pris pour faire ça? 500 francs. 500 francs. Il a croqué au moins 10 sacs depuis qu'il s'occupe de vous. Il y en a qui jouent aux cartes, d'autres en croquent des femmes. Lui, c'est la Que mécanique. les vies sont dans la nature. Comme Au revoir vous et dites. merci. Allez. Au revoir. Allez. Il tourne comme une horloge, votre vieux moulin. Messieurs, dames. T'as entendu? Il tourne comme une horloge dans le vieux moulin. Tourne l'horloge, tourne le vieux moulin comme une Non, horloge. non, non, ne chante pas, tu vas faire pleuvoir les pannes. Ah, pas de pessimisme, mon trésor. Nous sommes sur la bonne route. Je vous ai promis la mer, je vous y conduirai. Je vous y conduirai par monts et par vaux à travers la France qui est belle.
Et la mer, la voilà. Moi, je vois rien. Et si, regarde bien, entre nos voitures, en ballon là-bas. À nous la même vie. Allons-nous coucher? Ah, ce soir, pas question de camping. Il y aura un bon dîner, un bon lit et après une bonne nuit de repos, on verra. Allez. Il y a des tas de petits hôtels excellents et pas chers par ici. Mais c'est combien la chambre, madame? 40 000. Et si vous rangez la voiture dans le jardin, ce sera 400 francs de plus par jour. Mais madame, ce serait pour la nuit seulement. Ah ça, je fais pas. Je loue qu'au mois. Oh, rien que pour ce soir. Au mois. Ah, qu'on est bien sur les chemins. Ah non, je t'en prie, ça va. Ah, on est au bord de la mer, c'est l'essentiel. On pourrait même apercevoir d'ici la Grande Bleue, dont la rumeur sourde va nous bercer. Pourquoi tu prends l'accent? C'est la soupe de poisson. Le soleil, l'atmosphère, je fais du mimétisme. Ce pays est le mien, cette langue est la mienne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien, des gens qui s'amusent. Ce sont les mêmes que tu vois dans le Nord, la mine renfrognée, et que tu retrouves ici gai, détendu, heureux. Oui, mais moi, il me faut penser à un dessin de mouche. Ah, laissons-les à leur joie. Et sombrons, mamie, dans un sommeil bienfaisant. J'aurais dû m'en douter que c'est une boîte de nuit. On peut pas empêcher les gens de danser, ils sont en vacances. Moi aussi, je veux dormir. La musique te bercera. La musique te bercera. Fais comme moi, ferme les yeux et détends-toi. Pense que nous avons sous les yeux l'image de l'humanité future. Une fête continuelle dans un climat de paradis. Elle est chouette celle-là, hein? Pardon. On m'a parlé d'un petit... Démarre. Ouais, les petits. Sont bourrés de préjugés, ces gosses-là. Démarre. On m'a parlé d'un camp épatant, les flots bleus, en bordure de mer. D'une pinette magnifique où nous respirerons les odeurs balsamiques et les effluves marins. Démarre. On devrait exiger le permis de conduire, même pour les voiturages. Mais puisque je suis à Mais mon vous droit, voyez bien qu'on voyons. peut pas Mais se puisque parler, je il y a pas suis de à mon voiture, droit. c'est Moi, je suis pas là. de Tenez-vous. Il fait ton entretien. Allez, reculez. Ici, il faut girer. Alors, oh, oh. Et maintenant, foutez-moi le camp. L'autre s'arrangera. C'est pire qu'à Paris. Ah là là, vivement la bonne pinette, le calme et la liberté. Dis donc, ta Pinède, elle a dû être rasée. On a faim. Et puis bon, on déjeunera dès qu'on aura trouvé une place. Ah, ça sera peut-être mieux de manger maintenant. Tu as vu les cristaux? Si on n'est pas installé, on aura des ennuis. Vous êtes inscrit? Hein? Non, pas encore. Eh bien, il faudra passer au bureau pour vous faire enregistrer. Vous avez une voiture? Oui, une vieille. Oui, oh, une vieille ou une neuve, c'est le même prix. Et si c'est pas celle qui a des inscriptions marrantes, non? Elles ont pas mal, hein? Ah, seulement votre voiture est en stationnement interdit. Il y a des stationnements interdits. Bah, et comment? C'est pas la pagaille ici. Alors entrez ou sortez, mais restez pas là. Hein? Et dis donc, il commence à me taper sur les nerfs, moi, le portier de l'hôtel des Commandeurs. Allez aussi. Oh, oui, allons pique-niquer ailleurs. Allez. Ça sent bon. Moi, j'aime la viande. Toute la poésie de la nouvelle génération féminine. J'aime la viande. De mon temps, les petites filles aimaient les fleurs. J'aime aussi les fleurs. Mais naturellement, tu aimes n'importe quoi. Quant à l'autre, c'est le commerce qu'il aime. Les enfants n'ont pas un seul chromosome artistique dans les cellules. Allons, ne t'énerve pas. D'ailleurs, c'est des conversations au-dessus de leur âge. Tiens, amène les bistecs. Georges! Oh, Georges! Eh ben, ça c'est réussi. Va t'en les prendre, Ça te suit, ça te Oh, suit. faut les étouffer. Oh, ça brûle. Des malades à
là, l'autre. Ça ne même pas arrêter. Allez, cours, cours. Allez, les petits, venez, Vite, venez, vite, vite, venez. vite. Allez, fais-toi donc, voyons. On a oublié les biscuits. Maman, je pense au bifteck, oh mon Dieu. Oh, je sais pas si tu le mérites, mais ça me soulage. Là. Le feu, on a mis le feu. Et quoi? Le feu dans la pinette. Vite, vite, vite. Allô? Oui. Le feu? Je suis au courant. J'arrive. Merci de m'avoir prévenu. Si c'est comme l'année dernière, c'est encore une catastrophe nationale. Des milliers d'hectares brûlés, ça fait du bruit. Les misérables, ils en ont pour des milliards dans le ventre. La peine de mort, voilà ce qui mérite les incendiaires. C'est nous qu'on a mis le feu. C'est la dit la petite. Vous savez, les enfants, ça se vantrait de n'importe quoi. Eh oui. Reste avec les petits, je vais aller me constituer prisonnier. Jamais de la vie, c'est moi qui irai. Alors, on y va en prison. Pourquoi faire? Personne nous connaît. On n'a qu'à prendre la route. Tu vois comme ce gosse a le sens des responsabilités civiques. C'est l'échec de l'éducation libérale. Si on n'a pas les milliards, à quoi ça servirait qu'on tue? Georges, Oui. les papiers, Quel papier? la carte d'identité, le livre de famille, j'ai tout perdu. Tout ça. Dans la pinette. Eh ben tant mieux. Comme ça, plus d'hésitation. Tu vois, il y a une justice immanente. Ah, mes enfants, c'est une fameuse leçon pour vous. Oh Georges, je t'en supplie, ne complique pas les choses avec ta philosophie. Les millions de dégâts, la prison, moi, ça suffit pour me rendre folle. T'en fais pas, maman. Ils sont brûlés, tes papiers. Ce gosse est amoral, mais il a du génie. Moi aussi, j'en ai du génie. Regarde, papa, il n'y a plus de fumée. C'est une veine. Toute la région aurait pu flamber. Heureusement que le Mistral, il soufflait pas. Il paraît que c'est un couple en Mais moto. non, c'est deux femmes. En tout cas, si on retrouve les incendiaires, ils seront tous lynchés. C'est cool. C'est pas la peine de vous en faire. Le feu est déjà éteint. Les beefsteaks sont même pas brûlés. Va y chercher. Oh, papa, gendarme, il emporte le beefsteak. C'est pas lui, c'est un voleur. Bon, mais vous voyez dans quel état est votre pauvre maman et vous ne pensez qu'au beefsteak. Oh, laisse-le tranquille, allons voir les gendarmes. Vous avez pas entendu que les gens veulent nous lyncher? Qu'est-ce que c'est, lyncher? Pensez à tabac. Oh, alors je veux pas qu'on y aille. C'est notre devoir. Et quand vous serez grand, tâchez de vous souvenir de l'exemple que nous vous donnons aujourd'hui. Ne jamais se dérober à ses responsabilités, quelles qu'elles soient. Compris? Allez, montez. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre? Vous avez une idée approximative des dégâts? 2 ou 3 pains roussis, une trentaine de mètres de broussailles brûlées. Oui, pas grand-chose, quoi. Mais je vais essayer de vous arranger ça. Hein? Voyons. Je sous-signais... Pinson Claudette. Pinson. Comme l'oiseau ou comme un pinson? Comme l'oiseau. Ah, c'est un joli nom. Ah, ben, je suis content que vous disiez ça devant les enfants. Ils n'aiment pas, eux. Ah, vous avez tort, mes petits, parce que la gaieté, c'est une belle chose. Ainsi, moi qui vous parle, je préférerais avoir plutôt un nom de belle humeur qu'un nom sans personnalité. Je disais donc, Pinson Claudette, que j'étais installé dans la Pinède avec mon mari et mes enfants qui me réclamaient un bifteck. Lorsque le couvercle de la lessiveuse qui me servait à me protéger, qu'est-ce qu'on va mettre là? Dérapat ou dériva? Plutôt dérive à... Quoique ce ne soit pas tout à fait le mot. Eh non, non, ce n'est pas tout à fait le mot. Est-ce que chaloupa conviendrait? Chaloupa,
Remarquez, ce n'est pas mal. Et au fond, c'est même ça. Quoique je me demande si c'est tout à fait le mot. Évidemment, on aurait pu écrire se renversa, quoiqu'il ne se soit pas renversé, à proprement parler. Ah non. Il n'a pas glissé non plus. Non, il n'a pas glissé, non. Pour être juste, précisément, il faudrait écrire qu'il a... Valsé. Et toi? Tu penses que monsieur le brigadier n'est pas assez grand pour trouver ces mots tout seul? Naturellement, des Grégolas ne feraient pas mieux l'affaire. Écoutez, on va laisser le mot en blanc. Hein? Oui, après tout, on doute bien de ce que peut faire un couvercle de lessiveuse. Oh, vous savez, les juges, il faut leur mettre les points sur les i. Les juges? Oh, un tribunal de simple police, une petite amende. Le feu a pris aux broussailles, sans que j'eusse la possibilité de l'éteindre. En désespoir de cause et devant la vanité de mes efforts, je suis allé... Où êtes-vous allé? À la mairie. Bon. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Nous, rien, mais les incendiaires courent toujours. Oh, les incendiaires, n'exagérons pas. Ce sont de braves gens qui ont mis le feu aux broussailles par inadvertance. Vous appelez ça des braves gens, chef? Des caraputes qui incendient la Pinède et qui prennent la fuite. Mais ils n'ont pas pris la fuite depuis qu'ils sont là. Ah. Alors, c'est vous que nous cherchons? C'est moi. Ce réchaud, cette poêle qu'on a trouvée sur les lieux, c'est à vous? Oui. Votre compte est bon. Porteur de feu à moins de 200 mètres d'une forêt. Article 147 du Code d'instruction criminelle. Vous êtes gardé à vue. Et demain, en route pour Toulon. Et là, doucement pour le zèle. C'est moi qui le fais le rapport. Je regrette, chef. Mais à juste raison, la population est très montée contre les incendiaires. Et je dois également faire mon rapport. C'est celui-là qui a pris notre beefsteak. Quel dicté? Celui qu'on faisait cuire. Eh bien, répondez. Il est brûlé, chef. Menteur, vous l'avez mis dans votre sacoche. Tout le monde vous a vu. On l'avait pris comme pièce à conviction. Et alors, où est-il? Vu que forcément, par cette chaleur, on finirait par être obligé d'acheter cette viande, ce qui est indigne d'un bon citoyen, j'ai mis la proposition qu'on devrait le manger. Vous l'avez mangé? Oui. Chez Toul avec un coup de vin blanc. Mais il y a des lits, c'est très grave. Considérez-vous tous les deux comme au taré. Chef. Moi aussi, je peux en faire du zèle. Chef, on sera compréhensif pour ces braves gens. Ne soyez pas dur avec nous. Monsieur le brigadier, ne brisez pas leur carrière pour un beefsteak et pardonnez-leur comme nous leur pardonnons. C'est bon, rompez. Voulez-vous signer votre déposition? Bascula. Le couvercle bascula. Eh oui, bascula. Bascula. Oh. On ne cherche pas dans des heures et c'est toujours le mot le plus simple, le meilleur. Vous permettez, je vais le rajouter. Le petit André, 5 ans, en larmes, réclame sa maman au bureau. Monsieur Noblet, prie de faire savoir qu'il recherche sa fille Chantal, 4 ans, habillée d'un képi cerise qu'il a perdu à proximité de la voie de chemin de fer. Adressez les renseignements au bureau du CAC. Allez, c'est vous là-dedans. Chérie, j'en reviens dans... Oui, quand tu reviendras, j'ai compris. La marraine, au bureau. C'est très beau ce matin, hein? Oui. Le soleil va encore taper dur. Quand même, avec ce qu'on leur fait, ils auraient pu en installer deux. On a trouvé un porte-carte avec des papiers au nom de monsieur Mondaret, réclamé au bureau. Faut pas être pressé. Faut surtout se méfier des crédités. On a trouvé sur la plage un appareil photographique réclamé au bureau. Les touristes pour les îles de l'Érins sont priés de s'embarquer dans le car. Mais calme-toi, voyons. Je suis sûr qu'ils viennent pour nous. Assieds-toi et n'aie pas l'air d'avoir peur. Tu as entendu ce qu'a dit le brigadier. Nous ne risquons rien qu'une amende. Alors. Et voilà. L'air, Gilles, ça vous chante de brioche. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Eh bien, écoute, si tu ne peux pas boire, fais au moins semblant que tu as. Intimité, que diable. Monsieur Andrei est prié de se présenter au bureau pour vérification de passeport.
imagines toujours des choses et puis il n'arrive jamais rien. Tu imagines autant que moi? Oh non! Comment non? La preuve, tu as eu tellement peur que tu as renversé le réchaud. C'est toi qui m'avais flanqué la trouille. C'est pas nous qui j'en voulais. Ah. Eh ben, attends un peu pour triompher. Ah, là, je me demande comment font les voleurs, moi alors ça j'aurais une maladie de cœur. Claudette, oui, je mets mes enfants à la place. Quelques billets à Monte Carlo. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. À ce soir. Bonne journée. Oh, il n'y a pas toutes les vacances comme ça, c'est quand même au poil, hein. On peut rigoler. C'est la fille maintenant, notre petit maman. Il est doux, le doux, le connect. Il est Salopard! Mais qu'un temps de là, j'ai dégonflé! Ça ne sert à rien de crier. Nous n'allons pas déjeuner au soleil, alors aide-moi plutôt à remonter les temps. Si je tenais le salaud qui a fait ça, tiens! Allez. Monsieur Pinson, je suis obligé de vous demander de quitter le camp. Pourquoi? Discutez pas. Mais si, ben, vous n'avez rien à nous reprocher. Rien à vous reprocher que d'être un incendiaire dangereux pour la sécurité du camp. Mais c'était un simple accident, monsieur. Oui, un simple accident qui peut se renouveler incessamment et j'aime autant qu'il se renouvelle ailleurs qu'ici. C'est pourquoi je vous demande de partir et de déménager ce soir même. Je refuse de partir. Passez ce délai, je vous flanquerai dehors. Oui, bah c'est ce que nous verrons. Oh, bah c'est tout vu, j'ai le droit de vous expulser. Et moi, j'ai le droit de vous dénoncer aussi. Quoi? 2000 personnes à 50 francs par jour, ça fait 100 000 francs. Plus 20 francs par voiture. Vous les déclarez? Parfaitement. Pétroleux. Sûrement pas fraudeur. Fraudeur, si vous êtes encore ici dans 2 heures, moi je vais chercher les gendarmes. En douille. Oui, bah allez donc les chercher tout de suite, les gendarmes. Oh, puis j'en ai sans doute pas besoin. Tout le camp est contre vous. Et si vous persistez à rester ici, vous arriverez à les pires malheurs. Je m'en fiche. J'y suis, j'y reste. Bravo, mon chéri, tu as été formidable. Toi aussi. Tu lui as bien rivé son clou à cet exploiteur. Il l'avait pas volé. Quant à lui céder, ça alors, jamais. Pourquoi tu ne l'as pas mis une poutre, le bonhomme? Quel instinct. Voilà où les romans noirs mènent la jeunesse. Mon fils, il ne faut jamais être méchant avec ses semblables. Mets-toi bien dans la tête que nous sommes tous frères et qu'il faut s'aimer les uns les autres. Très bien, Georges. Dis-moi que tu l'aurais mis une poutre si tu l'avais voulu. Oh, voyons, bien sûr. Voyons. C'est du premier coup. Les gros, ça se touche au fouet. Souviens-toi de ça si un jour tu te bagarres avec un gros, hein? Tu sais qu'il a le fouet. Là, tu vois? Quand le type est en garde, tu freines du gauche vers la tête et du droit tu frappes de toutes tes forces. Ici, tu vois? Tu vois le gars qui fait ouf et qui s'écroule. Le salaud qui m'a fait ça, putain sa gueule! Jean, reste ici. De toute façon, je voulais m'en aller. Je l'avais assez, ce coin fouilleuse. Bon, si tu l'as décidé, alors ça va. Allez, embrouillons-nous. Pour ce petit bagage, on va s'installer dans un endroit qui ressemblera un peu moins à un panier de crabes. Ça irait bien s'il n'y avait pas tant de moustiques. Ah, bah d'accord, mais t'as la vue. Et puis t'as un jardin. Et une petite plage pas trop encombrée pour les petits. J'ai tort de me plaindre. Fallait chercher, c'est l'heure de déjeuner. Oui, t'as raison. Surtout qu'ils doivent avoir faim, avec ce bon air marin qui leur creuse l'estomac, leur dilate les bronches. Et maintenant, c'est pas plus homard à l'américaine. Non, je préfère le poulet avec plein de sauce. Et après, un soufflé au chocolat. Qui fume quand on met la cuillère dedans. Ah, bah, qu'est-ce que vous faites là? On joue au déjeuner chaud. On en a marre de manger froid. Les pauvres enfants, vous savez bien que la propriétaire interdit de faire la cuisine dans la chambre. Elle défend aussi de faire la vaisselle et on la fait quand même. Je veux plus manger de jambon ni de tomates, je veux du beefsteak. T'en auras. Ah. Quatre steaks bien placés, s'il vous plaît. C'est gros. Dis ma belle, je m'en vais les soigner. Ça sent bon. C'est celui-là que je veux. Attention, toute la maison va flamber. Ça nous poursuit. C'est une vocation. Dans certaines familles, on est militaire ou avocat. Les pimpons sont incendiaires. Là, ça y est. Attends, il y en a encore. Là. Oh là 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 là. Ça y est, on l'a éteint. Ah, il y a plus de Attention à la couverture. Oh, regarde, ça les fait. Ah, bah, tant pis, qu'est-ce que tu veux? Avec le couvre-lit, ça ne se verra pas.
café, même au milieu des catastrophes. J'ai faim. Oui, oui, bah, tu vas manger, attends. Tiens, tu m'énerves. Va dans le jardin. À table. Bonjour, ma petite. Madame. C'est bon ce que tu manges? Oh oui. Qu'est-ce que c'est? Du beefsteak. C'est ta gentille maman qui t'a fait cuire cette bonne viande. Oui. Ça doit pas être commode, hein, dans la chambre. Oh non. C'est sur un réchaud qu'elle fait ça, ta maman? Oui. Il tombe tout le temps. Même mon beefsteak, il est petit. Il tombe? Mais il met le feu, hein? Oh, là, il vient tout de suite avec des couvertures. C'est pas comme dans le bois. Dans le bois? Vous avez mis le feu dans un bois? Oui, c'est pour ça qu'on n'est pas resté dans le camp. On vous a renvoyé. Oui, parce qu'on est des incendiaires. Et vous êtes des incendiaires. Eh ben, mon enfant, c'est parfait. Tu diras à tes parents que la propriétaire, elle est contente. Elle est très contente. Elle ira leur faire des compliments après le déjeuner. Tu n'oublieras pas? Non, madame. Je voudrais une pêche. T'as réussi, toi? Oh, ben tu t'es mise dans un joli état. C'est pas ma faute, c'est le jus. Tu peux pas manger plus propre, non, non. Tiens. La dame, elle a dit qu'elle viendrait vous faire ses compliments. Idiote, Marie qu'elle a tout dit. Tu as parlé avec la propriétaire? Oui, dans le jardin. C'est la catastrophe. Et qu'est-ce que tu lui as raconté, petite malheureuse? Qu'est-ce que tu vas le dire? Pas mieux de cacher les choses. Il a raison, la propriétaire peut arriver d'un instant à l'autre. Entrez? Dérange pas? Mais pas du tout, vous êtes chez vous? Ah, bien sûr, mais vous payez votre loyer, n'est-ce pas? Et quand on paye son loyer, on a le droit de vivre comme on l'entend. Évidemment. Mais nous n'en abusons pas, vous savez. Ça sent bon chez vous. Ce sont les odeurs qui rentrent par la fenêtre. Je ne sais pas qui sont les voisins d'à côté, mais ça, je vous assure qu'ils adorent les beefsteaks. Comme votre petite fille, Madame Pinson. N'est-ce pas, ma mignonne? Non, elle préfère les fruits, Il faudra que je vous change les draps du lit, je dois peut-être ça. Mais non, ils sont encore très bien. Après ça, vous ne vous étonnerez pas si je vous donne congé. Oh, ben, vous les paiera, vos couvertures. Mais je compte bien seulement. Mais oui, le prix que vous voudrez. D'accord, mais je vous jure que nous mangerons froid, tant pis pour les enfants. Je vous laisse ça sur ma conscience. Mais je n'y refuse absolument. Et comme de toute façon, je ne loue pas mes chambres pour qu'on s'amuse à y jouer au pompier, allez donc mettre le feu ailleurs. Je n'y vois aucun inconvénient du moment que ça ne se passe pas chez moi. Vous n'avez pas de cœur, madame. C'est possible, mais ça me regarde. Chacun a ses petites infirmités. Vous quitterez la chambre cet après-midi. Madame, vous n'allez pas nous jeter à la rue avec nos deux petits-enfants. Je vous jure que nous ne ferons plus de dégâts. Laissez-nous au moins le temps de trouver autre chose. Eh bien, soit, je ne suis pas une ogresse. Vous partirez demain matin. Comme ça, vous aurez le temps de passer encore une bonne nuit. Tu l'as eu, maman? Non, raté. Aïe, je suis piquée. Oh, tais-toi et dors. Je peux pas. Mais c'est rien, une petite piqûre de moustique. Rien du tout. Oh, quand tu seras grand, tu souffriras bien davantage. Pour l'appendicite, mal au foie, rhumatisme. Je veux pas avoir tout ça. Genre, je ne le dépresse pas. Il faut bien faire l'éducation. Possible, mais c'est pas le moment de leur taper le moral. On peut pas dormir, il y a trop de moustiques. Quand on est trop piqué, on meurt. Non, ils n'ont pas de bêtises. Si tu étais malade, on te fera des piqûres pour te guérir. De moustiques? J'ai été mordue 3 fois. Ah, le fait est que ce soir, c'est une offensive en règle. Allez, relevez vos pyjamas et couvrez-vous avec le drap. J'en peux plus, j'étouffe. Tu préfères te bouffer? Non, mais j'étouffe. Moi aussi. Il y a des moustiques plein la chambre. Qu'est-ce que tu en sais puisque tu ne les vois pas? Essaie de dormir. Quand il fait nuit, les moustiques ne volent plus. Oh, c'est quelque chose, c'est intenable.
essayons de remettre de ce produit qui soi-disant les éloigne. Je suis inondée, Lucie aussi. Allez, tant pis, je vais faire brûler une autre de ces sacrées pastilles. On asphyxie les moustiques peut-être, mais nous sûrement. As-tu une autre idée? Non. Non, alors. Oh. Aïe! Ça fait mal? Quelle question idiote. Je vois pas comment j'aurais pu me faire du bien. Mais il y en a trop, on pourra jamais les tuer tous. Ah non? Tu vas voir, tiens. Tiens, salaud! Tiens! Aïe! Foutez les mousses aussi. Non, ça mange les moustiques. Ah, je te reconnais. Tiens, regarde. Je vois cette hécatombe. C'est facile, ils sont éblouis par la lumière, tu tapes dessus, ils ne voient pas. Ah, attention là, non! Mais non! Tu vas tout casser! Vous n'avez pas fini de faire des chahines, non? Ça finira mal. Allez, vite, roulez les petits. Plus un mot. Attention, Laurent, on sera pas tranquille. Attention, la propriétaire, elle ne fait pas de bruit. Bah, elle va être contente, la proprio, quand elle verra ses murs. On va parler d'une petite plage où il y a des puces, mais pas de moustiques. Première fois qu'on passe inaperçu. J'achète votre car. Pas à vendre. Yes, si elle est à vendre. Non. I want it. Non, non. Je le veux et je paye. Puisque je vous dis qu'elle n'est pas à vendre. Parlons vite. 100 000 pour votre car. Non. La bagnole n'est pas belle, mais j'en ai besoin. Ah, moi aussi. Ah oui, mais je m'en fiche. 150 000 j'offre et je vous buy another car, OK? Non, non, pas d'autocar. Pour ma famille, celle-là me suffit largement. Wife and children. Qu'est-ce que tu dis? Ah, mes enfants. Ah oui, oui. Richard Brown. Le détresse. Joli petit oiseau. 200 000 j'offre à la dame encore plus jolie. Vous vous volez? Oh, je suis très content de la faire. Hey, I bought it. Come and help me take the luggage out. Hey, Gus. Ah, une seconde. Jacques Four. Tu apportes tout ça ou ce monsieur te dit, hein? D'accord. Pas tout à fait en règle, j'ai pas fait l'échange de la carte grise. Non important. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire de notre voiture? Big show. Allez, des vieilles casseroles. Avec ça, je vais gagner la première prix. Bye, bye. Il est complètement cinglé, ce type-là. Et non, c'est un artiste dans son genre. Il paraît qu'il a du génie, comme tout le monde ici a du Mais quel génie! Celui du commerce. Et ça vaut bien les autres, et ça paye du prêt. Moi, je suis céramiste. Comme Picasso, hein. Eh ben, vous avez du génie, vous aussi, naturellement. Ah, ça, je sais pas si j'ai du génie, mais enfin, j'ai du métier. Du métier, qui d'accord. On n'en parle pas ici. Ah, je croyais que ça n'existait plus. Vous êtes un type ordinaire, ouais. Bon, alors, je porte vos bagages. Attendez, on va d'abord faire un bon gueuleton, et puis après, on verra, hein? Claudette, Gina! Je suis contente de vous retrouver. Pas une surprise. On déjeune ensemble, hein? Allez, mettez-vous là. Mademoiselle, vous voulez approcher les deux tables, s'il vous plaît? Oh, vous auriez pu nous laisser votre adresse, on était navrés de vous avoir perdu. Pour ça, il aurait fallu en avoir une.
Enfin, l'essentiel, c'est que vous soyez là. Raph me disait encore ce matin, pour une fois que nous avons trouvé des gens charmants. Georges. Bonjour, Ralph. Claudette. Bonjour, Raph. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, nous aussi. Vous êtes toujours au camp? Ah non, c'était vraiment trop la fois. Oh oui, les gens étaient impossibles. Oh, ça, il faut reconnaître que même sans être snob, le niveau était pas trop vulgaire. Nous avons déniché un coin épatant. Et vous? Nous sommes sur le pavé. Oui, mais par contre, il nous arrive une histoire inouïe. Oh, un fou vient d'acheter notre voiture de 100 000 francs. Semblable. Et il l'a payé avec ça, hein, en billets. Faux? Georges. Non, non, tu as bien vu que ce Richard Brown est très connu. Ah, je vous crois. Il a une des plus belles villas sur la côte. C'est un milliardaire. Un coup de chance pareil, il faut l'arroser. Mademoiselle, qu'est-ce que vous prenez? Ah bah si, moi aussi. D'accord. 4 pastis, alors. Et qu'est-ce qu'on mange? Ben... Je vous recommande la bourride. Elle est forte. Mes bijoux! On m'a volé mes bijoux pendant que ça vient de la mer! Impossible. Je les avais posés sur la table de ma chambre et quand je suis revenue, ils avaient disparu. C'était épouvantable. Vous êtes sûr qu'on vous les a volés? Il y en avait pour plus de 50 millions. 50 millions? Il m'a fallu 4 maris pour en arriver là. Et maintenant tout est envolé, perdu. C'est affreux, tout est à recommencer. Mais par ici, nous allons téléphoner à la police. Et aux journaux qu'ils envoient les photographes. Où est la plaignante? Dans le bureau, monsieur l'inspecteur. Oh, mais ils sont pas beaux. Pourquoi veux-tu qu'ils soient beaux? Moi, je sais pas, je vais imaginer les policiers autrement. Vous lisez seulement Peter Cheney. Oh, j'adore les mi-cautions. Alors, vous savez pas où aller? Oh, ça, pas du tout. Pourquoi ne venez-vous pas planter votre tente à côté de la nôtre? Nous sommes dans un endroit ravissant, calme, où vous seriez comme des coqs en panne. C'est une idée. Moi, je suis d'accord. On vous amène. La bagnole est assez grande, puis on se torsera un petit peu. Vous êtes vraiment gentils tous les deux. Oh, c'est de l'égoïsme bien compris. Les vacances avec les amis sont beaucoup plus agréables. Ah, non. Georges. Non, c'est pour l'addition que je dis ça. Non, Ralph, c'est moi qui vous invite. N'insistez pas. Ah, si, j'insiste. Nous fêtons la vente de la voisin. Et moi, j'ai fait une autre rencontre providentielle. Ah, je sais plus comment répondre là. À une condition, le prochain dîner, c'est moi qui paye, hein? D'accord. Pauvre chou, ne la réveillons pas. Je suis contente d'aller avec vous. Tu verras les parties que nous ferons. Dis-moi, ils sont formidables, ces enfants. Tu veux mon avis? Je crois qu'ils sont encore plus contents d'avoir retrouvé les gosses que nous. Il est interdit de quitter les restaurants, messieurs, dames. Veuillez rentrer dans la salle. Comment interdit? Ordre de l'inspecteur. Jusqu'à la fin de l'enquête, personne ne doit sortir. Dans l'habit de pouvoir. Pourquoi pas nous planquer en prison pendant qu'il y est? J'avais bien dit qu'ils avaient une sale tête. Moi, tant pis, je sortirai quand même. Voyons, Claudette, ces gendarmes n'ont fait que son devoir. Allez, rentrons. Jamais je suis pas venue dans le midi pour obtempérer aux ordres d'un crétin d'inspecteur. Du tambour, là. Parfaitement, ma femme a raison. C'est donc 3 semaines de vacances et je vais pas les priver d'une journée de soleil pour faire plaisir à votre inspecteur de malheur. Alors, on n'est plus à l'époque de la Bastille, Oh, non? tout ça pour une folle qui se balade avec des millions de bijoux, rien que pour tâter les valeurs. Alors, c'est bien fait, ça lui fera les pieds. Parfaitement, c'est le voleur qui a raison, ça remettra l'argent en circulation. C'est la table où il y avait deux gosses qui vous respectent que la consigne. Ils veulent sortir. Oui, eh bien, laissez-les. C'est encore un coup de Tarzan. Alors, les pères de famille, vous pensez que je m'en fous? Il est passé par la fenêtre, comme d'habitude. Je voudrais pouvoir en faire autant. Moi aussi. Prêt! Le déjeuner est prêt! Ah, que la table est joliment mise. Oh, je fais ce que je peux, mais je n'ai aucun mérite, j'adore ça. Gina devrait bien prendre modèle sur vous. Elle est inexécrable maîtresse de maison. Oui, mais elle a beaucoup d'autres qualités que je n'ai pas. N'empêche que Georges est en venant. Ah oui. Vous savez, j'en fais honte de vous voir travailler pour nous tous. Ah, c'est vrai, ça, il a raison. Tu fais la cuisine d'un bout de l'année à l'autre et je t'impose encore la tambouille pendant les vacances. Ah, tu veux que je te dise? Oui. C'est une femme admirable. Au moins, je propose un banc pour Claudette. Allez, attention. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, j'en ai assez de te traiter en esclave, moi. Allez, ce soir, je vous invite tous à dîner au restaurant. Oh, tu dis des bêtises, voyons. Avec cet argent, nous avons beaucoup mieux à faire. Non, non. Je vais vous mettre d'accord. Ah. Moi aussi, je suis honteux d'exploiter Claudette depuis 8 jours. Et pour me faire pardonner, je vous offre une grande virée sur la côte. Ah, bonne idée. Voilà, je vous aurais tenu de chambre au Miramar. Il n'y avait plus rien de libre, alors nous sommes au Martinez. Je laisse jamais le
C'était la meilleure de toutes nos vacances. Ah oui. Et on peut dire que c'est à Ralph et à Gina qu'on la doit. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas d'enfant, je suis sûre qu'il leur regrette. Tu veux mon avis? C'est elle qui ne veut pas en avoir. Moi, je crois plutôt que c'est lui. Non, c'est elle. Tu n'as pas remarqué comme elle était nerveuse quand elle est redescendue? Ah oui, elle avait la migraine. Prétexte qui lui a flanqué un coup, c'est d'avoir couché les gosses. D'ailleurs, j'ai cru à un moment qu'elle allait pleurer. Ralph s'en est rendu compte tout de suite, c'est pour ça qu'il l'a emmenée. Tu crois? Les femmes ont des antennes pour ces choses-là. Elles sentent ça d'instinct. Je trouve que ce serait plus gentil de téléphoner pour prendre des nouvelles de Gina, non? Tu as raison. Pardon. Alors, voulez-vous me passer le Martinez, s'il vous plaît? C'est toi ou moi qui leur parle? Toi. Allô, le Martinez? Je voudrais parler à monsieur Ralph Carrigan. Comment personne? Carrigan, je vous dis, avec un C comme Camille. C'est idiot sportif. Hein? Vous n'avez pas de client ayant ce nom-là? Allô? Monsieur Carrigan est un grand brun. Il est arrivé hier soir. Il est accompagné d'une ravissante jeune femme blonde. Ils vous ont même retenu leur chambre hier après-midi par téléphone. Quoi? Vous êtes complète depuis 8 jours? Bon, excusez-moi, merci. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est peut-être trompé d'hôtel. Non, Ralph a bien dit le Martinez. Oh, il y a quelque chose de louche là-dessous. Ça, je reconnais que c'est bizarre. Lève-toi et va réveiller les enfants. Ne nous énervons pas, il y a sûrement une explication que Ralph va nous donner tout à Je l'heure. te répète qu'il y a quelque chose de louche là-dessous, j'en suis certaine. Les femmes ont des antennes pour ces choses-là. Comme ça, l'instinct. Tu viens de me dire exactement les mêmes mots pour une raison tout à fait différente. Ça n'est pas le moment de discuter, habillons-nous en vitesse. Et pendant que tu t'occuperas des enfants, moi je fais la valise. Oui, mais il n'y a pas de quoi s'affoler, quoi. Le pire qui puisse nous arriver, c'est de régler la note d'hôtel. Vas-tu réveiller les enfants, oui ou non? Et dès que nous serons prêts, si nous ne les trouvons pas, nous filerons par le car. Entrez. Alors, on s'apprêtait à mettre les voiles. Mais qui êtes-vous? Police, vos papiers. Georges! Voilà Tarzan. Allez, pas de boniment, tu fais comme un rat. Ce sont les gosses qui nous avaient fichu dedans. D'après les renseignements, le couple Tarzan n'avait pas de lardon. Ils sont vraiment à vous, les mômes? Ben oui. Bon, tenez, voilà mon livret de famille. Faux, certainement. À nous, on ne la fait pas. Les traces partent de votre fenêtre. Pour aboutir à la chambre, vous avez piqué 20 millions de diamants. Vous les avez-vous planqués? Enfin, je vous jure que nous ne sommes pas des voleurs. Vous pouvez fouiller partout, vous ne trouverez rien. Et les traces, vous n'y comprenez rien non plus? Rien. Rien? Ah, vous me fatiguez. Au lieu d'avouer gentiment, il va falloir qu'on vous travaille. Et en fin de compte, ça viendra au même. Parce que les traces d'une fenêtre à une autre, ça, c'est pas du boniment. Je me demande comment vous pourrez les expliquer. C'est Ralph qui est passé par la fenêtre. Tiens, je savais bien que les langues finiraient par se délier. Alors, ton papa est passé par la fenêtre. On vous a dit Ralph, c'est pas papa? C'est ça, Ralph. Un monsieur très gentil. Vous êtes cru très malin en mettant les mômes dans le cou, mais ça vous est retrouvé sur le nez, parce que quelquefois, la vérité sort de leur bouche. Vous aviez un complice, et c'est lui qui a planqué les bijoux. Mais non, Gilles, tu es sûr que Ralph est passé par la fenêtre? Oui, maman, on joue à cache-cache. Claudette, c'est Ralph et Gina, les Tarzans. Mais bien sûr, maintenant, messieurs, je comprends votre erreur. Ce sont des amis de Je vacances. savais qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous. Les femmes ont des antennes pour ces choses-là, elles sont de ça l'instinct. Oui, il va passer la main pour les boniments. Et mettez-vous à table, sans vous arrêter au hors d'œuvre. Puisqu'on vous a tout dit. Mais dites donc. Oh, pardon. Si je me souviens, vous étiez bien à l'arrière-botte le jour du vol des 30 millions de bijoux. Oui, avec Ralph et Gina. Encore une preuve contre vous. Mais non, puisque nous étions avec eux. C'est pas nous, les voleurs. Ah, tu parles, ma jolie. De mieux en mieux, on va mettre la main sur toute une bande. On a déjà les Tarzans, et pas que des complices, ce sera facile. 250 000 francs. Eh ben, c'est pas mal pour un... Qu'est-ce que vous êtes déjà? Céramiste. Ouais. Tu te rends compte, sur les paplards, il s'appelle Pinson. Bah, c'est mon nom. Même si ça vous dérange, je peux pas en changer. Alors, monsieur Sansonnet, vous maintenez votre déposition? Parfaitement. Pour un soi-disant céramiste, 250 000 francs, c'est une grosse somme, et en billets encore. Et d'où viennent ces 250 billets? De la roulette, probablement. Non. Alors, de la vente d'une voiture. Précisément, oui. Vous voyez, on sait d'avance toutes les réponses. Et où sont vos complices? Mais je vous répète que nous ne sommes pas les Tarzans. Ils nous avaient dit qu'ils descendaient au Martinez, mais ils ne sont pas. On vient de l'apprendre. Ouais. Le coup est classique. Tout est classique. Sauf votre gueule. Vous n'avez pas l'aspect habituel de genre de coco. Mais puisque je vous dis, c'est pas lui. Allez, habillez-vous en vitesse, les canaris. On vous emmène. Où? En tôle, ma jolie. En prison? C'est affreux. Viens. Nous allons moisir sur la paille humide des cachots. Et voilà. Vous avez assez? Oh oui, vous êtes vraiment trop aimable. Pensez-vous bien que ce petit jour. Il est joli, notre château, hein? Splendide, ma pitchounette. Et vous avez des bêtes comme j'en ai jamais vu.
C'est mon papa qui les fait. Eh bien, t'as de la chance d'avoir un papa aussi malin. Ouvert, les enfants, c'est l'heure. Ah, si on explique avec eux. Bah, c'est vous, c'est moi que ça amuse. Et surtout, faites bien attention à eux, ils sont tellement fiables. N'ayez crainte, Madame Besson. Avec moi, ils sont plus en sécurité qu'avec un maître nageur, vu que je ne sais pas nager. Alors, je risque pas de les laisser aller trop loin dans la mer. Hein? Ah, vous me donnerez leur petite veste au cas où ils auraient un peu frais en sortant de l'eau. Vous êtes une vraie mère pour eux. C'est que j'aurais bien voulu en avoir, moi aussi, des petits. Hein. Mais il est encore temps. Ah, c'est le bon Dieu qui décide. Nous, on ne peut pas faire plus. N'oubliez pas les biscuits, et après le bain, ces bougres-là ont toujours une peine du tonnerre. Et merci encore pour eux et pour nous. Ne me remerciez pas, puisque je vous dis qu'on se fait plaisir à tous. Allez. Alors, brigadier, on continue à jouer à la nourrice? Parfaitement. Ça vous dérange? Pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y comprenne, cher? Il est célibataire. Plus d'une famille de 12 enfants. Possible, mais elle est du Nord. Alors, ça vous va le menu? Et comment? Surtout que vous êtes une des meilleures cuisinières que je connais. Ah, si vous me flattez, je vais rougir. Hein. Jamais nous n'avons été d'ornater comme ça. Mais alors maintenant, j'insiste pour que vous mettiez vous aider. Ah, pas question, le règlement, il interdit aux prisonniers de travailler. C'est sacré, le règlement. Le brigadier, il est à cheval sur le règlement. Écoutez, je vous assure que... Ah non, 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 non. Ah. Ah, y a pas à dire, pour être heureux, on est heureux, hein? Le repos dans le calme. Les lits sont merveilleux. La cuisine succulente. Les gendarmes attendrissantes gentillesses. La femme du brigadier est un ange, bref, les vacances idéales. Idéal. Allez, les petits, allô? Pourquoi c'est interdit? Rien ne m'est interdit, Pichoun. La loi, c'est moi. Allez. Eh ben, moi, plus tard, je serai gendarme. Monsieur Vincent. Oui. Madame. Je m'excuse de trouver votre sieste, mais les inspecteurs sont dans mon bureau. Ils ont encore quelques questions à vous poser. Ils n'ont pas l'air de très bonne humeur. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Pourvu qu'ils ne changent pas de prison. Taisez-vous, les mésanges. Ah non, passons. Taisez-vous. Ralph et Gina Carrigan viennent d'être arrêtés à Milan. Vous essayez de laver les bijoux volés. Ah, vous voyez? Taisez-vous. D'après la déclaration des Carrigans, votre innocence est indiscutable. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas les Tarzans, puisque les soi-disant vrais Tarzans ont tout avoué à la police italienne. Bon, est-ce que je peux parler maintenant? Non, attendez encore une minute avant de nous dire qu'on s'est trompé en vous accusant. Dans le rapport, et c'est écrit en toutes lettres, les Carrigans déclarent que vous leur avez servi de paravent et ils vous traitent de cogliones. Qu'est-ce que ça veut dire? Imbécile. En 3 lettres. Donc, côté Tarzan, l'affaire est finie. Mais il reste à éclaircir l'histoire des 250 000 francs. Mais puisque je vous ai dit que j'avais vendu ma voiture. Quelle marque? Et à qui? Une vieille voisine qu'un excentrique m'a payé 200 000 francs. Les autres 50 000 francs sont à moi. Alors vous prétendez qu'un hurluberlu vous a donné 200 000 francs pour une vieille bagnole? Oui. C'est la vérité? On est en plein roman. Bon, eh ben on va vous arranger la fin de l'ouvrage aux petits oignons. C'est bien notre tour de nous amuser, n'est-ce pas? Dites-moi, monsieur Chardonneret, voulez-vous avoir l'obligeance de me communiquer, je vous en prie, le nom de ce généreux bienfaiteur? C'est un Américain qui s'appelle... Smith. Brown. Smith ou Brown? Non, maintenant je me rappelle, c'est Brown. C'est un nom comme Dupont en France. Un nom qui court les rues. Je m'appelle Dupont, hein, moi. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas. Brown. Il s'appelle Richard Brown. C'est qui c'est, Richard Brown? C'est le fou qui a le bras long. T'inquiète pas, on va quand même vérifier, c'est peut-être une voiture volée. Allez, oust, les oiseaux, là, suivez-nous. On fera prendre vos affaires. Vous avez de la chance que je ne puisse pas vraiment vous dire ce que je pense. Voilà les enfants. Ah, c'est bête, je m'étais habituée à eux dans la maison. Ça va me manquer, ces petits-là. On vous regrettera. Nous aussi. Jamais nous n'avons été si bien. Vous reviendrez nous faire une petite visite. C'est promis. Merci. Alors, c'est fini? Bien. Vous les mangerez en pensant à moi. Allez. À bientôt! Je comprends pas, il parle trop vite. 100,000. Ça y est, je vous ai acheté. Comment ça acheté? Ah, vous n'avez pas de patron. Ah non, je suis mon propre maître. Bon, maintenant, c'est moi le boss. Je vous offre
comprenez l'américain? À peine quelques mots, et encore quand on parle pas trop vite. Bon, je vous offre 50 000 $, ça vous va? 50 000 $? Pas an, naturellement. 50 000 $. Ah, mais ça fait combien, ça? Environ 17 millions. Ah, Wolf, faites le contrat. Je veux la voir dans 5 minutes. Et venez, on va voir votre maison. Notre maison? Oui, je vais vous installer ici. Et c'est une bonne idée pour le marché américain. La céramique de Provence. Lancez pas moi, le nom Pinson sera devenu célèbre avant un an. Et la céramique de Provence se vendra partout. Et à propos, en dehors des petites fêtes, il me faudra aussi des plats, des vases, des pots. Vous savez faire tout ça? Bah oui, mais j'aurai jamais le temps. Ne vous inquiétez pas, travaillez, faites des modèles. J'engage beaucoup de monde et vous n'aurez qu'à signer la production, comme tous les grands maîtres. Ah, voilà votre bungalow, s'il vous plaît. Alors on s'installe pour de bon. Oui, c'est nécessaire pour la publicité. Pardon, monsieur Brown. Je m'excuse, mais pour la carte grise et les 200 000 francs, vous maintenez votre déclaration? Mais bien sûr, monsieur Sherlock Holmes, bien sûr. À la sortie et par ici. J'irai voir votre chef demain pour régler la question. Et il est intelligent, votre chef. Si intelligent qu'on ne croirait jamais que vous travaillez pour lui. Alors on va vivre ici toute l'année. Oui. Oh, c'est merveilleux. Et pour les vacances, on montera à Paris. Oui. Tu sais, Paris? Oui. Le 15 août. Oui. Quand c'est le désert. Oui. C'est pas mal non plus.